dans la vraie vie, une opinion n'a pas la même valeur qu'un fait scientifique, qu'un fait avéré. Est-ce qu'en fait, on veut mettre fin à la liberté d'expression? Est-ce qu'en fait, on est, nous, là, les nouveaux censeurs? Mais non, c'est exactement ce sur quoi joue Mark Zuckerberg en l'occurrence, en disant la liberté d'expression est amoindrie et empêchée si je procède à du fact-checking. La liberté d'expression est une farce si la qualité des informations n'est pas garantie lorsqu'on débat. Alors, si par exemple, lorsqu'on débat d'un sujet, on ne s'assure pas qu'on vit dans un monde commun, qu'on partage des informations en commun. Typiquement, sur le Covid, le débat est forcément biaisé si, par défaut, les informations que vous avez, c'est que le vaccin tue des gens. On ne peut pas débattre d'une réalité parallèle comme cela. Et là, en l'occurrence, le problème avec Mark Zuckerberg, c'est qu'il dit ça. Il dit « Moi, je protège la liberté d'expression plus que les Européens ne le font, parce que je vous permets de vous exprimer comme vous le souhaitez. » Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, une opinion n'a pas la même valeur qu'un fait scientifique, qu'un fait avéré. Et ça, il faut qu'on puisse se le garder en tête. C'est une force de l'Europe que de dire la liberté d'expression, elle est protégée, elle n'est pas censurée lorsqu'on procède à du fact-checking. Une des raisons pour lesquelles Mark Zuckerberg, en tout cas, arrête sa politique de modération, c'est qu'il dit qu'il y a eu tellement d'erreurs qu'en fait, on empêche la liberté d'expression. Les erreurs, quand on regarde les rapports même de Meta qui sont publiés, parce que c'est une obligation aujourd'hui du DSA, on voit qu'il n'y a qu'un taux de 0,02%. Vous imaginez le nombre de fake news qui ont pu être arrêtés versus un taux d'erreur de 0,02%.